Ouais, disons que c'est vrai qu'avec cette aventure, on a vraiment l'impression de participer à notre échelle à des modes de consommation plus vertueux. On a l'impression de faire ce qu'il faut pour l'avenir avec des produits qui sont plus sains, qui sont conçus, fabriqués dans une démarche qui nous semble vertueuse. Et c'est vrai que pour les générations futures, c'est quelque chose qui nous semble important et indispensable compte tenu de toutes les problématiques auxquelles on doit faire face dans les années à venir. Bonjour, moi c'est Antoine. Bonjour, moi c'est François, Nous sommes les cofondateurs de Biomer. et forcément amoureux du kombucha. En fait, avec François, on n'est pas du tout issu de l'agroalimentaire. On est ingénieur géologue de formation. En fait, on était copains de promo. Et suite à des problèmes de santé rencontrés par ma mère, il y a eu un vrai déclic sur la nutrition, le lien entre la nutrition et notre santé. Et au moment où elle a changé ses habitudes alimentaires, elle a notamment intégré dans son alimentation des boissons fermentées qu'elle faisait à la maison, comme le kéfir et le kombucha. Donc moi, je suis devenu vraiment amoureux de cette boisson, le kombucha, qui est très spécifique sur la fabrication et sur le profil aromatique. Donc on a commencé à en faire beaucoup de notre côté. Et en fait, d'un peu dans la démarche de Biomer, qui est toujours de démocratiser, d'essayer d'embarquer les gens vers des nouveaux modes de consommation, on s'est rendu compte qu'il y avait la place pour proposer un kombucha qui soit un petit peu plus accessible niveau gustatif, peut-être moins acide que ce qui peut se proposer habituellement, pour embarquer des gens qui boivent des sodas ou des boissons plus sucrées vers une alternative qui soit plus saine. Alors le kombucha c'est une boisson fermentée à base de thé sucré. Donc on va réaliser une infusion de thé qui va fermenter grâce à un consortium de micro-organismes, donc des levures et des bactéries. Les bactéries étant principalement des bactéries acétiques qui sont par exemple responsables de la transformation d'alcool en vinaigre. C'est les bactéries qu'on utilise pour faire du vinaigre à partir de vin par exemple ou de cidre. Cette infusion de thé sucré qui va fermenter, on va ensuite, nous, ici, l'aromatiser avec différentes infusions, différents jus, des infusions qu'on fait à chaud, à froid, comme des framboises, de l'hibiscus, de la menthe, etc. C'est une aventure riche en émotions. On a des moments qui sont pas simples, mais des fois, voilà, le soir ou quoi, je passe dans le local et je regarde où on en est. C'est quand même, c'est fou d'avoir réussi à faire ça. Et voilà, pourvu que ça dure, quoi. Et nous, on sait que voilà, comme ma mère quand elle a changé d'alimentation, comme moi, en fait, pour pouvoir ancrer dans le long terme en fait, des nouvelles habitudes, il faut qu'il y ait du plaisir, de la gourmandise, sinon ça s'ancre pas. Donc l'idée, c'est vraiment toujours de positionner la boisson, ok qu'elle soit bonne pour la santé, mais il ne faut pas que ce soit au détriment du goût.